Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la fenêtre anabolique. Mais existe-t-elle réellement ou bien est-ce que c'est de la broscience? Dis-moi ton avis dans les commentaires et on va y répondre en 5 minutes. La fenêtre anabolique, c'est quoi? Après un entraînement, le corps est dans un état de catabolisme. Il a utilisé ses réserves d'énergie et il a détruit du muscle. Et cela va se traduire par plusieurs choses. En premier, une augmentation des hormones du stress dans le sang, notamment le cortisol et l'adrénaline. En deuxième, les stocks de glycogène musculaire, c'est-à-dire d'énergie, vont être vidés. Et en troisième, un catabolisme musculaire, c'est-à-dire que les fibres musculaires sont en train de se dégrader. Paradoxalement, le muscle est en quelque sorte affamé après l'entraînement, avec une capacité accrue à capter du glucose directement depuis le sang pour le faire rentrer dans la cellule musculaire. En deuxième, une capacité accrue de resynthèse du glycogène. Et en troisième, une sensibilité à l'insuline qui va être augmentée, ce qui permet de capter beaucoup plus d'acides aminés depuis le sang et encore plus de glucose. En pratique, ces acides aminés qui vont rentrer dans le muscle vont permettre de stopper le catabolisme et la destruction du muscle et de promouvoir l'anabolisme et sa reconstruction. En pratique, c'est intéressant puisque le glucose va rentrer beaucoup plus dans les cellules musculaires et beaucoup moins dans le gras, ce qui va éviter le stockage des graisses. Pour résumer, oui, la fenêtre anabolique existe réellement et l'idée, ça va être d'apporter le plus rapidement possible après l'entraînement des glucides et des acides aminés afin de stopper le catabolisme et de promouvoir l'anabolisme. Combien de temps dure la fenêtre anabolique ? On entend souvent qu'il faut manger dans les 30 minutes après l'entraînement, sinon c'est mort et tout ce que tu as fait avant n'aura servi à rien du tout. En vérité, c'est un phénomène qui est très progressif et certainement pas on-off. En effet, les muscles peuvent capter beaucoup plus de glucose pendant les 2 heures qui vont suivre l'entraînement et la synthèse musculaire va rester augmentée pendant au moins 24 heures après l'entraînement et probablement 48 heures. Maintenant, si la fenêtre anabolique existe réellement et qu'elle est maximale pendant les 2 heures qui suivent l'entraînement, fait-elle vraiment une différence? Plusieurs études et méta-analyses se sont penchées sur l'intérêt d'apporter directement après l'entraînement des glucides et des protéines et on peut schématiquement distinguer 2 cas de figure. En premier, pour les sports d'endurance. Schématiquement, les stocks de glycogène vont être entamés alors que la dégradation musculaire est relativement faible. L'apport de glucides juste après l'entraînement va permettre de refaire les stocks de glycogène plus rapidement et plus efficacement et l'ajout d'un petit peu de protéines et d'acides aminés va permettre d'être encore plus efficace. En deuxième, pour les sports de force. Ici, c'est l'inverse. Les stocks de glycogène ont été moins entamés, mais la dégradation musculaire est beaucoup plus importante. Il faut donc privilégier l'apport de plus de protéines et proportionnellement moins de glucides. En musculation, les études sont beaucoup plus mitigées sur l'intérêt d'un apport immédiat. Il existe une différence sur la prise de muscle et la récupération, mais elle est très faible et elle ne concerne que les pratiquants d'un niveau au moins intermédiaire. Ce qui compte et de très loin, c'est l'apport de protéines totales sur la journée. Pour conclure la vidéo, oui, la fenêtre anabolique existe réellement et elle sera surtout importante dans le cadre des sports d'endurance. En musculation, c'est le total de protéines sur la journée qui est primordial. Manger des protéines juste après ton entraînement peut avoir un intérêt, mais l'intérêt sera faible. En tout cas, tout ça c'est ce que dit la science, mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi en commentaire et on se retrouve pour la prochaine vidéo.